Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cet entretien du jour. Nous parlerons de la tournée africaine du président Emmanuel Macron. Une tournée qui aura conduit le président français tour à tour au Cameroun, au Bénin et en Guinée. Et parmi les thématiques abordées au cours de ces 3 jours de visite, les relations commerciales entre ces différents pays et la France. Pour aborder la question, nous recevons aujourd'hui Stéphane Tiki. Il est le porte-parole du groupement du patronat francophone, premier réseau d'affaires francophones dans le monde. Bonsoir Stéphane Tiki. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder la question, j'aimerais bien que vous nous parlez du groupement du patronat francophone, ce réseau dont vous êtes le porte-parole. Le groupement du patronat francophone, c'est la branche économique de la francophonie, qui a une ambition, et ça parle à ceux qui nous ont vu, notamment ce qui s'est passé dans les 48 dernières heures, c'est créer une francophonie économique. C'est comment on fait pour faciliter l'implantation de toutes les boîtes françaises et francophones dans tous les pays où on parle français. Et en fait, on s'est dit une chose, on est fiers et très heureux de partager cette belle langue qui s'appelle le français dans ces 80 pays, mais si on allait encore plus loin, si on décidait de faire du business ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble, comme le fait déjà si bien de l'autre côté le Commonwealth, dont nous avons une ambition dans tous les pays où on parle français. Donc on a des pays comme le Canada, comme l'Argentine, comme le Vietnam, comme la Roumanie, mais aussi 40 pays du continent africain, parmi lesquels évidemment le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, qui est le pays dans lequel on parle le plus français aujourd'hui dans le monde. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de bâtir, au-delà de partager cette langue française ensemble, de bâtir une relation économique ensemble à travers les PME, les TPE, les startups et les ETI. Et parce que nous pensons une seule chose, nous pensons, et ça rentre dans le cadre de cette émission aussi d'aujourd'hui, nous pensons que l'existence de cette nouvelle relation entre la France et l'Afrique sera forcément basée sur la francophonie économique. Vous parliez tout à l'heure plutôt du Commonwealth. On voit que cette organisation portée par l'Angleterre grignote énormément dans la part, on va le dire, de la France, puisqu'aujourd'hui, le Gabon, le Togo font partie du Commonwealth, même si ces deux pays ne parlent pas anglais. C'est vrai que le Gabon a rejoint récemment le Commonwealth, le Togo aussi. Le Gabon est resté aussi quand même dans la francophonie, le Togo aussi. Donc moi je trouve ça très bien. Ça veut dire que tout le monde se rend compte, et je parle en tant qu'aussi un fils du continent africain, tout le monde se rend compte aujourd'hui que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et surtout le continent de demain. Et donc tout le monde se bat pour récupérer des parts sur le continent parce que les gens se rendent compte que si vous voulez investir aujourd'hui, c'est en Afrique. Si vous voulez gagner de l'argent aujourd'hui, c'est en Afrique. Et l'avenir se fait en Afrique. Et donc c'est vrai, dans les années 60, après les indépendances, il y avait des pays qui avaient le monopole. Ça a été le cas pour la France dans certains pays, ça a été le cas pour l'Angleterre, ça a été le cas pour d'autres pays. Mais aujourd'hui, oui, il y a une part de compétitivité, finalement, qui est le bon mot pour nous qui sommes des professionnels de l'économie, c'est la compétitivité, des gens qui ont envie de se battre pour avoir des parts de marché. Et aujourd'hui, oui, sur le marché, effectivement, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, il y a les Russes, il y a l'État d'Israël, il y a les Turcs, il y a les Chinois. Voilà, vous voyez, on l'a dit en même temps. Mais tous ces gens-là qui se battent parce qu'ils ont envie d'investir en Afrique, ça montre quand même qu'on a souvent pensé qu'on était derrière. Mais moi, je dis à dire à tout le monde qu'on est devant. Et souvent, on a souvent pensé qu'il fallait qu'on se mette en retrait. Et moi, je pense qu'il faut plutôt être fier du continent africain, fier des richesses qu'on a sur notre continent. Et surtout, aujourd'hui, oui, mettre cette compétitivité-là. Et je vous dirais, moi, je crois vraiment en cette relation entre la France et l'Afrique. Effectivement, dans cette relation entre la France et l'Afrique, il y a des hauts et des bas. Mais j'ai l'habitude de dire que pour moi, c'est comme une relation d'amour. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a des attentes, il y a des déceptions. Mais le plus important... Mais beaucoup pensent que c'est pas une relation tout à fait équilibrée et que l'Afrique s'en sort plus perdant et la France gagnante. D'abord, la première chose, c'est que dans une relation, il y a toujours des hauts et des bas. Ça ne peut pas marcher tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a eu des bons moments. Aujourd'hui, il y a eu peut-être des moins bons moments. Mais le plus important quand même, c'est qu'il y ait un lien. Parce que à partir du moment où il y a un lien, c'est-à-dire que les choses ont envie de se faire et qu'on a envie de bâtir et de construire ensemble. Par rapport à la question que vous m'avez posée de dire oui, il faut équilibrer la relation. Oui, moi je pense justement que la nouvelle relation entre la France et l'Afrique sera une relation gagnante-gagnante, où nous sommes tous autour de la table
afin de défendre à la fois les intérêts de la France pour que la France gagne, mais aussi les intérêts du continent africain pour que l'Afrique gagne. Et c'est comme ça justement qu'on pourra rebâtir une relation de confiance, mais aussi une relation dans laquelle les gens qui viennent du business, c'est pour gagner, pour que les gens gagnent sur le terrain, pour que les pays gagnent. Et aussi, si on peut mettre à côté un élément essentiel dont on n'a pas encore parlé, c'est notamment la formation, pour former les main-d'œuvre sur place, pour ceux qui ont besoin d'être formés, parce qu'il y a énormément de talent sur le continent, mais avec un peu d'énergie, de formation et de savoir-faire, ça permet de rendre tout le monde gagnant, la population et les pays. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, la France perd de son influence sur le continent, notamment dans ses anciennes colonies. Il y a quelques années, dans les années 90, les entreprises françaises pesaient dans environ, on dirait environ 40% de l'économie camerounaise. Aujourd'hui, selon des chiffres de l'ambassade de France au Cameroun, ces entreprises ne pèsent que 10% aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette dégringolade? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur le mot dégringolade. Je dirais que c'est le marché qui a changé. C'est pas que la France perd des parts de marché, c'est que vous partez d'une situation dans laquelle la France avait le monopole du fait d'être là à l'indépendance. Donc ça veut dire que les pays sur le continent, en tout cas ceux qui sont francophones, les 40 en tout cas, ne se tournaient que vers la France. Comme d'ailleurs les pays qui étaient anglophones ne se tournaient qu'automatiquement vers l'Angleterre, et les pays lusophones ne se tournaient que vers le Portugal. Portugal, Brésil. La réalité aujourd'hui, c'est que même dans les pays francophones, du fait de l'attractivité, je reviens sur ce mot-là, du marché, les pays se tournent effectivement vers la France, mais si la France ne remplit pas les conditions où la France vit dans un ancien temps, il y a d'autres pays qui sont prêts à les remplir. C'est le cas des Chinois, des Américains, des Russes, des Israéliens, des Turcs, qui eux disent, voilà, nous on est disponible si jamais la France ne remplit pas ces conditions. Mais voilà, je voulais saluer la visite du président Macron, qui pour moi va dans le bon sens. Rappelons quand même que le président Macron avait organisé un sommet Afrique-France dans lequel on a pu échanger ensemble. On avait été aussi... Il y a eu d'ailleurs des sommets économiques. Exactement, on avait aussi, moi je fais d'ailleurs partie de ceux aussi qui avaient été invités à l'Élysée pour rencontrer le président de la République Emmanuel Macron, pour parler de cette relation entre la France et l'Afrique, et aussi des diasporas, parce que les diasporas doivent être inclus dans tout ça, parce que c'est des gens qui ont envie aussi d'agir pour leur pays. Et le fait qu'il aille au Cameroun, qu'il rencontre le président de la République Paul Biya, c'est un bon moment aussi de partage, parce que pour moi, le Cameroun est un pilier de ce côté-là de l'Afrique centrale. Et le fait que de voir le président qui vient dans son premier déplacement officiel pour ce nouveau quinquennat, d'abord au Cameroun, ensuite au Bénin, ensuite en Guinée, c'est un signal fort de montrer que le président de la République, pour un premier déplacement officiel du quinquennat, il va d'abord sur le continent africain, déjà pour retisser ce lien et cette relation d'égal à égal, c'est parce qu'il faut qu'elle soit vraiment d'égal à égal, et gagnante, et aussi pour retisser ce lien affectif, et ça s'est vu avec la chaleur et l'accueil très chaleureux du peuple camerounais pour le président français. Et c'est une nouveauté d'avoir un président de la République qui dialogue directement avec des jeunes. Aujourd'hui, on constate quand même que la France se bat pour en quelque sorte se repositionner. C'est l'Afrique qui devient un tout petit peu le maillon ou le gâteau, on peut le dire, que des gens ou des puissances... le manioc. Des puissances voudraient bien se partager. Oui, parce que je pense que la France, comme tous les autres pays autour de nous, se rendent compte que, pour moi, l'Afrique est une graine de cerise dans laquelle il y aura des millions et des milliards de cerises. C'est un continent dans lequel les gens ont beaucoup de savoir-faire, beaucoup de talent, et les gens sont sur le terrain, ils connaissent les réalités locales. Et moi, je pense d'ailleurs que si vous voulez réussir quelque chose dans un pays, il faut s'appuyer d'abord sur la réalité locale. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je fais une digression par rapport au groupement du patronat. Nous, quand on va dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est là pour installer les PME et les TPE, ça veut dire qu'on va analyser à travers l'intelligence économique les besoins du marché du pays. Et on va trouver un des pays francophones qui peut produire ces besoins-là dans le pays en disant, voilà, on vient chez vous pour essayer de développer votre pays. Ce qui est quand même différent. Avant, on disait, on vient chez vous pour changer votre pays. Non, on ne vient pas changer votre pays. On vient être une aide, un soutien au développement de votre pays en faisant de quels sont vos besoins. Et comment on va faire pour faire ça? On va s'appuyer sur un organe très important. On va s'appuyer sur les populations locales à travers les patronats. En disant, voilà, on va travailler avec les patronats et on va prendre, par exemple, là, on est heureux d'avoir le GICAM, qui est le patronat camerounais, qui nous a rejoint depuis peu. Et là, on va organiser un événement avec le Cameroun en disant, voilà, quels sont les besoins du marché camerounais. Et nous, à travers nos 88 autres pays, eh ben, on va regarder quelles sont les entreprises qui sont vocation à remplir, à pouvoir répondre à ces besoins-là. Vraiment une connexion entre l'offre et la demande. Et c'est ça, en fait, la relation qui devrait se baser aujourd'hui. Une relation gagnante-gagnante. Et je pense que la France, oui,
quand elle a eu ce monopole-là, j'avais fait une autre métaphore, avait l'impression que la relation était à vie. Mais il n'y a aucune relation qui est à vie. D'ailleurs, on nous a toujours appris Il faut l'entretenir. que chaque relation mérite d'être entretenue au quotidien. Maintenant, quand la France était un peu endormie, si on peut dire ça comme ça, d'autres acteurs sont rentrés. Les Chinois, les Américains, les Russes, Israël et autres, qui ont aussi pas mal de propositions à faire au pays et au continent. Donc maintenant, la France se rend compte qu'il faut qu'elle se batte, elle aussi, en montrant des signes économiques et aussi des signes d'affection envers ces pays-là avec lesquels elle a une histoire et le partage de la langue. On parle tous de relations gagnantes, il faut équilibrer les choses désormais. Quelle doit être, selon vous, la position ou quel visage les dirigeants africains doivent désormais présenter pour que les choses soient redéfinies de manière à ce que chacun s'en sorte gagnant? Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à votre question parce que je ne suis pas en capacité de pouvoir dire ce que les dirigeants doivent dire. À mon avis, s'ils sont dirigeants, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent dire. Mais moi, en ayant un peu de rêve, d'espoir et d'optimisme, je pense que les dirigeants, ils doivent continuer à pouvoir dire, écoutez, nous, on est heureux de travailler avec vous. Mais sachez aujourd'hui qu'on a d'autres personnes qui sont autour de la table, qui veulent travailler avec nous. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble, d'abord, il faut qu'on ait ce lien-là qui nous unit à travers cette belle langue qui s'appelle le français. Et surtout qu'économiquement, on puisse travailler ensemble sur de la formation, sur des partenariats publics-privés, sur de l'agriculture à travers Agritech, sur de l'innovation, sur du développement durable et toutes les thématiques qui sont les thématiques qui considèrent et qui touchent aujourd'hui le continent. Stéphane Tiki, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du groupement du patronat francophone, premier réseau d'affaires francophones dans le monde. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.